Cette femme que vous voyez sur l'image a fait 30 ans de mariage avec son mari et elle a eu, il me semble, un fils. C'était un homme, comme elle dit, adorable, un excellent père. Elle avait absolument rien à lui reprocher. Même au niveau des charges de la maison, il était pourvoyeur. Tu lui demandais n'importe quel service, il était aux petits soins, aux petits oignons. Vraiment l'homme parfait. Sauf, et de plus, ça c'est l'élément le plus important parce qu'elle a beaucoup insisté dessus, comment j'ai pu l'oublier, c'était son meilleur ami. C'était vraiment celui avec qui elle pouvait communiquer, parler de tout. Elle n'allait pas bien, il était à son écoute. Elle avait besoin de parler d'une tracasserie, ça et là, ils discutaient. C'était son meilleur ami. Et bien évidemment, souvent, dans les mariages où on est ami avec son partenaire, on est même meilleur ami avec son partenaire, ça fait souvent les meilleurs mariages. C'est pas pour rien qu'ils sont restés 30 ans ensemble. Sauf que un jour, elle a voulu divorcer. Elle n'a pas évoqué précisément les raisons pourquoi. Elle a surtout dit il était parfait, c'était un bon père, un meilleur ami, extraordinaire, tout allait bien, j'avais absolument rien à reprocher, sauf il y avait une chose qu'il ne pouvait pas me donner. Selon les statistiques, 80% des femmes divorcent parce qu'elles ont besoin de romantisme, d'être de nouveau conquises, séduites. Elles ont de nouveau aussi besoin sexuellement de plus de vie. Donc, je présume, hein, si on se base sur les 80% des femmes, que ça devait être ça parce que si son mari il est parfait, en général on ne le divorce pas. Du coup, aujourd'hui, elle est déprimée, elle est profondément triste, elle a énormément de nostalgie. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'elle ressent un profond gouffre, un vide immense qu'elle n'arrive pas à combler. En effet, elle explique, j'ai essayé à maintes et maintes reprises de trouver mon mari, donc un meilleur ami, un homme qui va pouvoir remplacer mon mari, je n'ai pas réussi. Du coup, elle réfléchit à tous ces bons moments qu'ils ont passés, tous ces moments où il a été là pour elle, tout ce qu'ils ont vécu, expérimenté, toutes ces années de bonheur. Et elle réalise que elle a vraiment laissé partir quelqu'un, elle a vraiment perdu quelque chose, sa famille, son meilleur ami, son mari, pour finalement faire face à du vide et un gouffre immense qu'elle n'arrive pas à combler. Elle voit une thérapeute, ce qui est excellent parce que dans un processus aussi difficile de deuil, bah, c'est un peu difficile et elle n'arrive toujours pas à trouver, en tout cas, l'activité, parce qu'en général, on ne remplace pas un vide intérieur par un humain, c'est plus de la dépendance affective, on va dire ça comme ça, mais elle n'arrive pas à trouver l'activité qui va remplacer son mari meilleur ami. De plus, elle précise que suite à ce divorce, probablement pour fuir les jugements, les critiques, changer d'air, recommencer à zéro, elle a changé de ville. Et bien évidemment, lors d'un divorce, parfois, certains, ils sont pas d'accord, donc ils prennent parti et elle a perdu un certain nombre d'amis. Tant pis. Mais du coup, elle est dans une ville où elle se sent un peu isolée, coupée de sa mère, qui d'ailleurs est à l'hôpital, qu'elle aime profondément, et de son fils, qu'elle adore, hein. C'est toute sa vie, qu'elle voit pas souvent. Elle a été à une fête de Pâques où il y avait son mari et quand elle le regardait et qu'elle regardait ben, sa famille, son environnement, elle réalisait qu'elle avait vraiment, vraiment perdu quelque chose, mais vraiment un homme exceptionnel et qu'elle ne pouvait plus revenir en arrière parce que visiblement, lui ne manifestait plus de signes de retour en arrière. En sachant en plus que les hommes souvent ont plus de capacité à se remettre en couple que les femmes. Donc c'est comme ça. Après, ça dépend toujours de la femme. Maintenant, elle a fait une grande liste avec un tableau de tous les noms de ses dates, parce qu'elle est sur Tinder, et de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de comment elle peut faire pour relancer un peu la machine du dating. Et elle se rend compte que ce n'est pas facile. Cependant, sur Tinder, elle a rencontré un jeune homme qui s'appelle Mars, en tout cas c'est son surnom, et visiblement ils ont eu un bon feeling. Et malgré son gouffre intérieur, le fait d'avoir perdu son meilleur ami, ben, elle est quand même très excitée à l'idée d'aller à la rencontre de ce Mars, bien qu'elle ait 56 ans et que lui, il ait 40 ans. Elle trouve qu'il est profondément attractif, attirant, vraiment c'est un homme au top. Et ils ont une bonne discussion, un bon échange, tout va bien, etc. Et ils prévoient de se voir. Heureusement pour elle, hein, parce que certaines se prennent plein de lapins. Ils se sont vus le week-end. Visiblement, ça a été un week-end extrêmement productif et positif pour elle parce que elle en est revenue tout émoustillée, très contente. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas,
C'est des adultes, donc je vous laisse imaginer, hein. Et du coup, elle est très très contente parce que ça s'est super bien passé et elle espère qu'ils pourront continuer par la suite comme cela. Cependant, elle finit quand même, hein, dans un certain nombre de séries de vidéos par quand même se dire c'est quand même mieux d'être avec mon mari parce que lui, en fait, depuis 30 ans, j'étais avec lui, j'ai tout bâti avec lui. Avec lui, j'avais une communauté, une famille, des amis. Euh, j'avais pas besoin de réfléchir parce que c'était mon meilleur ami, il me comprenait, j'ai pas besoin de faire autant d'efforts. Et d'ailleurs, elle s'est remise au sport, à la salle pour être au top, pour être encore plus attractive, parce que je trouve que c'est une très belle femme, hein. Honnêtement, jeune, elle devait être une bombe, ça c'est sûr. Et là, je trouve elle a de très beaux traits, c'est une très belle femme. Et du coup, elle s'est remise au sport pour voilà, être encore plus svelte. Et bien évidemment, si tu as 56 ans, et je dis pas que toutes les femmes de 56 ans sont pas dynamiques, hein, j'en ai connu qui sont extrêmement dynamiques, hein, mais, et que lui, il a 40 ans, c'est vrai que si c'est un homme qui est sportif, qui s'entretient, un beau gosse, quoi, eh bien, il faudra pouvoir le suivre. À tout point de vue, même sexuellement. Donc, je la vois à la salle et elle s'entretient. Mais finalement, je trouve que ce qu'elle fait, c'est extrêmement sain et c'est exactement ce qu'il faut faire. À un moment donné, tu te sens vite, tu as un gouffre, tu n'arrives pas à le combler. Ben, tu essaies de faire des activités pour te faire du bien, tu prends soin de toi. De toute façon, maintenant, son fils, il est indépendant, voilà. Elle a plus de mari, plus de foyer, voilà. Elle est sur le marché du dating. Elle doit recommencer à se construire sa petite vie, vivre. Et je trouve super positif qu'elle fasse du sport. Franchement, chapeau. En espérant que elle arrivera à se remettre de son divorce et qu'elle arrivera à se faire une raison et à se dire, ben, j'ai perdu mon meilleur ami de 30 ans, mon tout, mon univers, mais je vais m'en faire d'autres, tout simplement.